Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le thème comment nourrir sa lumière pour son bien-être au quotidien, pour pouvoir éventuellement aussi aider les autres. Et c'était par rapport à l'une de vos demandes. Donc on va voir un petit peu quelle guidance je peux avoir par rapport à ça et voir comment on peut s'aider au mieux pour rester. Je pense que le secret, entre guillemets, c'est de rester aligné vraiment à soi-même, à qui l'on est. ce, qui est ce qui est quand même du job au quotidien. Ok, alors on va voir déjà un petit peu ce que me dit la guidance. Euh, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va être relativement pas mal éprouvé, en tout cas cette année, au quotidien pour rester aligné à soi et rester dans ses propres vibrations, dans ses propres fréquences. Donc déjà ça, j'ai l'impression qu'il faut quand même être conscient que ces prochains mois, ça peut être un petit peu bousculant et être attentif à justement se laisser le moins possible bousculer. Et ça va nous demander d'être vraiment très très aligné à soi, d'oser vraiment être soi-même, être vrai, être authentique et oser dire non. Donc déjà voilà pour ça. C'est pas pour être alarmiste ou faire peur ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est important qu'on ait conscience que on peut être amené ces prochains temps à être un peu au défi, entre guillemets, euh, par rapport à des énergies qui nous entourent. Euh, c'est pas une question que forcément on veut nous attaquer ou que la vie veut nous mettre au défi. C'est pas ça. C'est juste que on est dans ce, pour moi, et pour d'autres aussi, ce qu'on entend beaucoup, vraiment une période de virage. On est en train de prendre un tournant dans l'humanité et du coup, ça frotte beaucoup entre les nouvelles énergies qui sont en train de sortir et les anciennes. Et c'est ça qui fait qu'il y a vraiment un point de friction important apparemment cette année et qui nous demande aux personnes qui avant... Comment il faut dire ça qui avons élevé nos fréquences ou sans émettre de jugement, hein, euh, mais, euh, mais voilà, qui avons travaillé sur nos énergies, qui avons fait un certain évolution de conscience, sans dire qu'on est mieux que d'autres personnes, mais voilà, sur un certain chemin d'éveil qui fait que on est là pour amorcer aussi ce virage, pour être de plus en plus dans nos fréquences justement hautes. Et on a fait pour certains beaucoup de jobs pour en arriver là, au niveau nettoyage, transmutation, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ça nous demande vraiment actuellement de rester le plus aligné possible à ça et le plus en connexion avec ces énergies-là pour ne pas trop être influencé, impacté par cette autre fréquence qui est là et qui se bat finalement entre guillemets pour rester euh, pour rester sur cette terre, sur cette planète, mais qui a de plus en plus de mal à le faire par rapport aussi à notre Terre qui augmente en vibration et qui dégage quelque chose qui est important et qu'on a pour certains vraiment envie et besoin de suivre par rapport à qui l'on est. Euh... je ne sais pas si elle va être très très claire cette guidance. Euh... je m'excuse, c'est pas très concret. On va voir si après on peut avoir aussi quelques
conseils plus concrets. Mais bref, ce que j'ai l'impression ça va nous demander vraiment là actuellement, c'est d'être resté vraiment très aligné à nos ressentis, à soi, à qui l'on est vraiment à l'intérieur. Et que ça va nous demander peut-être de fermer la porte à certaines choses, à certaines relations, à certains domaines de notre vie, enfin voilà. Et de vraiment prêter attention dès qu'on sent que on est mal à l'aise dans certaines situations où on se sent pas bien quand on regarde certaines choses à la télé ou qu'on entend certaines choses ou que on est en contact avec certaines personnes, de pouvoir vraiment ne pas hésiter quand c'est possible à éviter ces situations-là, à éviter les personnes qui nous mettent mal à l'aise ou qui justement ont des fréquences qui nous correspondent plus. Et ouais, vraiment s'autoriser à pouvoir dire non dans certaines situations, d'aller dans certains lieux, à certains événements, à certains... Enfin voilà. Je pense qu'une des clés va être de vraiment arriver à se respecter quand c'est possible. Et quand c'est clair, hein, il peut y avoir des situations qui nous sont un peu obligatoires et auxquelles on ne peut pas vraiment échapper. Et dans ces moments-là, vraiment avoir conscience de ce qui se joue et demander à être protégé d'une certaine manière par ces fréquences qui ne nous correspondent plus et de ne pas être impacté par ces fréquences-là. Et éventuellement par les guides auxquels vous faites appel en général. Pour ma part, il y a l'archange Michael que je trouve assez, même plutôt très efficace pour ça, pour nous protéger de fréquences justement qui nous correspondent pas. Et il y a pas... Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué ou un processus, un protocole à mettre en place pour qu'ils puissent nous accompagner et nous protéger. Simplement de poser l'intention qu'ils soient là pour nous aider, pour nous envelopper, pour nous protéger, nous mettre à l'abri de éventuellement ces énergies qui sont là et qui pourraient nous impacter de manière difficile. Donc voilà un peu pour ça. Sinon, quoi d'autre? Et par rapport au fait de pouvoir aussi aider les autres à rester dans leur lumière finalement et à augmenter en vibration, je pense que du moment aussi que vous êtes dans votre vibration, dans votre lumière, que vous êtes aligné à vous-même, il y a quelque chose qui se fait naturellement et qui va aider aussi ceux qui sont autour de vous pour pouvoir aussi augmenter en fréquence et être dans leur propre lumière et vibration. Et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé de voir, y a des personnes autour de vous qui vont vraiment être preneuses de ça parce que voilà, elles sont prêtes à s'ouvrir à ça, à leur lumière, à s'aligner à elles-mêmes, à se connecter à leur cœur dans une démarche d'éveil, d'évolution, de prise de conscience, enfin voilà. Et donc qui vont facilement venir vers vous ou demander conseil ou enfin voilà, se sentir bien avec vous et voilà. Et contrairement à l'inverse, d'autres avec qui vous aviez peut-être des contacts assez fréquents ou faciles ou je ne sais pas, qui gentiment vont s'éloigner parce que ces nouvelles fréquences ne leur correspondent pas, ne leur correspondent plus, en tout cas peut-être pour l'instant, et ne sont pas prêtes ou enfin voilà, ou que ça matche plus en fait, et voilà. Il faut aussi... accepter que certains proches puissent être dans une autre démarche, sur une autre voie et voilà, et c'est comme ça. Mais rien ne dit que dans quelques mois, elles vont pas, ou quelques semaines, revenir avec une autre ouverture et une autre fréquence et que voilà.
ça va de nouveau faire partie de vos relations. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses par rapport justement à rester dans se nourrir au quotidien de sa lumière? Ouais, il y a vraiment quelque chose pour moi. Je suis désolée, je reste un peu bloquée là. Pour ma part, ce qui est un petit peu délicat en ce moment peut-être, ou en tout cas auquel il faut prêter attention, c'est justement toutes ces personnes qui transmettent des messages sur les réseaux, qui sont médiums, qui canalisent. J'en fais partie, donc aussi prêtez attention à ça, si ça vous correspond ou pas. Et il y en a d'autres qui en parlent aussi très bien. Quand vous écoutez des guidances, quand vous écoutez ce genre de choses avec canalisation de messages du monde spirituel, soyez vraiment attentifs à sentir si ça vous correspond, si ça vous fait du bien, si ça vous nourrit. Et ne restez pas, et ça vaut aussi pour mes vidéos bien sûr, en train de regarder une vidéo qui tout d'un coup vous fait monter des choses de peur ou de mal-être, de malaise, des émotions justement un petit peu comme ça, des choses qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Donc je pense qu'il y a des... Même s'il y a certaines chaînes que vous aviez l'habitude de regarder qui vous correspondaient bien, c'est possible que maintenant, parce qu'il y a énormément de... Enfin, on est vraiment dans quelque chose au niveau fréquence qui évolue vraiment, vraiment vite et fort. Donc il y a vraiment des choses qui vous correspondaient très bien il y a encore un jour en arrière et qui peuvent ne plus vous correspondre aujourd'hui au niveau de vos fréquences. Donc vraiment prêtez attention à ça. Si vous sentez qu'il y a certaines chaînes que vous aviez l'habitude de regarder et qui maintenant vous impactent de manière pas très sympathique, bah coupez avec ça. Je crois que c'est vraiment hyper important là actuellement de s'écouter et de voir qu'est-ce qui nous fait du bien ou pas du bien. Et de vraiment se nourrir que de ce qui nous amène de la joie, de la paix, de la sérénité, du bien-être et tout le reste. Vraiment basta avec ça. Je pense que c'est un petit peu ça auquel il faut faire attention et vraiment essayer au maximum de se nourrir de ce qui nous fait du bien, profondément. Ok, même si des fois on aurait envie d'avoir des infos, des messages, où l'univers s'en va, de quel côté on va se diriger et comment ça va évoluer et bref. Mais ouais, vraiment prêtez attention à ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose que je peux vous transmettre? J'ai envie vraiment de vous envoyer toutes mes belles énergies, tout l'amour que j'ai pour vous et vous remercier encore pour tous vos messages, vos commentaires que vous mettez sur ma chaîne et on va essayer vraiment de faire au mieux de ce qu'on peut pour amener de la joie, de l'amour, de la bienveillance sur cette terre. Et vraiment, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Et c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, si le truc, c'est de ne pas se sentir seul, s'entourer de bonnes énergies, de gens bienveillants, de se nourrir d'amour au quotidien et voilà. Je reste bien sûr à disposition pour des questions, pour des soins, pour des guidances, pour vous envoyer mes belles énergies et je vais j'espère continuer à être relativement plus présente en tout cas que ces dernières années pour des vidéos
justement de soins pour essayer de rester le plus aligné et se protéger de justement ces, ces fréquences qui remuent un petit peu. Et essayer de rester le plus possible aligné à soi et sur des vibrations hautes, si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas des couleurs qui nous correspondent et qui nous font, qui nous amènent, qui nous apportent beaucoup de joie. Voilà. Bon, bah, je vais en rester là. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi avec des choses un petit peu plus concrètes pour rester aux vibrations, fréquences hautes au quotidien. Là, c'est vrai que c'était pas très concret, mais c'est ce que la guidance m'a amené à vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. Ciao!